Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Et ce n'est pas un rendez-vous fortuit que nous donne l'histoire, parce que cette année sera extrêmement compliquée, extrêmement particulière et importante pour l'Algérie et son avenir. Déjà, le premier jour, le Mali, le gouvernement malien a lancé des accusations très graves et des critiques très dangereuses, des critiques très violentes contre les autorités algériennes. L'année 2025 a commencé déjà avec une alliance qui a été conclue par le Maroc, les Émirats et la Mauritanie, qui est un autre de nos voisins les plus importants du Maghreb. La Mauritanie qui était neutre, qui était même une amie à l'Algérie. Ça ne m'étonnerait pas que la Mauritanie, durant 2025, adopte des positions politiques extrêmement favorables aux adversaires de l'Algérie, qui sont aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, le Maroc. Il faut le reconnaître, de 2021 à 2024, l'Algérie s'est mise dans une position d'isolement. On a des problèmes avec pratiquement tous nos voisins. Situation de quasi-guerre avec le Maroc, les mauvaises relations avec le Mali sont en train de gagner de plus en plus en tension. Le Mali, si tu te disputes avec le Mali, tu t'es disputé avec ses deux alliés qui sont le Burkina Faso et le Niger. La Libye, on est amis avec une partie des Libyens, mais on n'est pas amis avec tous les Libyens. Les pourparlers pour l'avenir du Mali et de la Libye se font de plus en plus ailleurs qu'en Algérie. Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Et ce n'est pas un rendez-vous fortuit que nous donne l'histoire, parce que cette année sera extrêmement compliquée, extrêmement particulière et importante pour l'Algérie et son avenir. Une année qui nous exige, bien sûr, au-delà des traditions bienveillantes, de vous présenter nos meilleurs vœux, de vous souhaiter une belle année, tout ça c'est du marketing, bien sûr, qui fait partie de la courtoisie, de la bienveillance et de la bonté. Bien sûr, on aimerait tous vous souhaiter une belle année, on aimerait tous que ce soit une belle année, mais malheureusement, soyons réalistes. Soyons réalistes, soyons objectifs. Cette année nécessite, si on veut bien préserver l'avenir de l'Algérie, l'avenir des générations futures, et préserver sa sécurité, sa stabilité, cette année 2025 exige des changements. L'année 2024, 2025 a déjà commencé par des événements géopolitiques extrêmement importants et voire préjudiciables pour l'Algérie. Ce qui s'est passé le 1er janvier 2025, déjà le premier jour, le Mali, le gouvernement malien a lancé des accusations très graves et des critiques très dangereuses, des critiques très violentes contre les autorités algériennes. Déjà, nous commençons l'année 2025 par un gros problème avec l'un des plus importants de nos voisins africains qui est le Mali. L'année 2025 a commencé déjà avec une alliance qui a été conclue par le Maroc, les Émirats et la Mauritanie, qui est un autre de nos voisins les plus importants du Maghreb, qui a rejoint, comme nous l'avons expliqué dans une précédente émission, nous l'avons bien expliqué, on s'est beaucoup attardé sur ce sujet, la Mauritanie qui était neutre, qui était même une amie à l'Algérie. Je rappelle que le président mauritanien était là en Algérie depuis pratiquement pendant 4 fois. Il y avait des signes d'une alliance et d'une possibilité de passerelle et de partenariat très fructueux pour les deux pays. Et à la dernière minute, la Mauritanie, ses dirigeants ont décidé de développer des partenariats, des projets et aller s'aligner sur une ligne politique. Ça ne m'étonnerait pas que la Mauritanie, durant 2025, adopte des positions politiques extrêmement favorables aux adversaires de l'Algérie, qui sont aujourd'hui les Émirats Arabes Unis, le Maroc et Israël, et sans parler de leurs autres amis, de leurs autres partenaires et de tous les autres alliés à travers le monde. L'année 2025 est stratégique, pourquoi? Parce que l'Algérie aujourd'hui a des défis. Le défi, c'est de sortir de l'isolement. Il faut le reconnaître, de 2021 à 2024, l'Algérie s'est mise dans une position d'isolement. Aujourd'hui, quand on prend la carte, prenons la carte géographique, on a des problèmes avec pratiquement tous nos voisins. Situation de quasi-guerre avec le Maroc, situation de quasi-guerre aussi et de conflit, en tout cas pas de guerre, pas aussi intense, mais elle gagne les mauvaises relations avec le Mali sont en train de gagner de plus en plus en tension, de basculer dans une tension très violente, de plus en plus violente. Pour le moment, c'est que verbal. On n'est pas au niveau de la rupture, mais je pense qu'à ce rythme-là, la rupture des relations avec le Mali, elle risque d'être actée en 2025. Nous avons un conflit avec le Mali,
conflit avec le Maroc, des relations avec le Mali. Si tu te disputes avec le Mali, tu t'es disputé avec ses deux alliés qui sont le Burkina Faso et le Niger. Avec le Niger, le contact est maintenu, mais il reste formel, superficiel. Le Niger est extrêmement solidaire avec le Mali parce qu'il y a eu l'alliance des États du Sahel qui a été créée entre les trois pays. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La Libye, on est amis avec une partie des Libyens, mais on n'est pas amis avec tous les Libyens. Et encore, les amis de l'Algérie en Libye se font de plus en plus rares, parce que les pourparlers pour l'avenir du Mali et de la Libye se font de plus en plus ailleurs qu'en Algérie. Et même la Libye, comme la Mauritanie, elle essaye d'avoir une certaine neutralité dans le conflit qui oppose l'Algérie au Maroc et à ses alliés. Mais la Libye risque aussi, comme la Mauritanie, d'emboîter le pas à la Mauritanie pour rejoindre des alliances, cette alliance-là, parce que les Émiratis sont bien positionnés en Libye, les Israéliens, à travers leurs alliés occidentaux, sont bien positionnés en Libye. Et la Libye, elle est divisée, une partie de la Libye, elle est encore amie avec l'Algérie, mais pour combien de temps encore? Mais à part la Tunisie, et les frontières ne s'arrêtent pas uniquement aux frontières terrestres. On va au-delà de la Méditerranée. Crise incroyablement dangereuse avec la France, principal partenaire économique et commercial, et politique, et une froideur, une crise qui dure aussi depuis 2022 avec l'Espagne. En réalité, nous avons que des problèmes. Nous avons que des problèmes. Les pays lointains, les Émirats, c'est une crise totale, c'est notre ennemi. L'Arabie Saoudite, des relations très superficielles, à l'exception de la Turquie et du Qatar, qui sont des puissances régionales très peu fiables, parce qu'ils doivent aller au chef leur rôle nocif et leur rôle malsain dans la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Nous avons de mauvaises relations avec tout le monde. Les Chinois se sont détournés un peu de nous, les Russes clairement se sont aussi détournés un peu de nous, c'est des relations superficielles, limitées à la coopération technique, etc. Les Chinois, on les a vus, se rapprochent de plus en plus du Maroc et donc des adversaires de l'Algérie. Sur le plan géopolitique, quand on voit la carte, l'année 2025 nous montre que l'Algérie, elle est un pays isolé. C'est pas la peine de mentir. Nous sommes un pays aujourd'hui isolé, un pays qui a beaucoup de problèmes avec ses voisins, avec ses partenaires. Beaucoup de problèmes. Un pays qui collectionne les problèmes. Ces problèmes proviennent de quoi? Est-ce qu'elles proviennent d'une ambition que l'Algérie dérange? Parce que maintenant, le discours officiel en Algérie, des dirigeants actuels, pour minimiser la problématique, pour minimiser le danger de cet isolement, là, pour ne même pas le reconnaître, parce que les dirigeants actuels ne le reconnaissent pas, pour eux l'Algérie n'est pas isolée, au contraire, elle est en train de s'affirmer, elle est en train de devenir une puissance régionale, et elle dérange. L'Algérie dérange, c'est pour ça qu'elle est diabolisée, elle est attaquée. Oui, mais quand on est attaqué par tout le monde, c'est quand même bizarre. Dans un pays qui dérange, il a des alliés quand même, un ou des soutiens, il arrive à avoir un certain rayonnement. Un pays qui dérange, c'est un pays qui a un rayonnement, qui produit. Qu'est-ce qu'on a produit d'aussi dérangeant? Est-ce qu'on a une économie prospère? Non. Est-ce qu'on a produit l'arme atomique? Non. Est-ce qu'on est en train d'intervenir ou là, est-ce qu'on a des pays qui sont acquis à notre cause, notre voisinage immédiat? Non. Je ne vois personne, mais à part la Tunisie. Mais à part la Tunisie de Kais Saïd, on n'a aucun ami. Je ne vois pas quels sont. On parle d'abord. On n'a que des ennemis. D'ailleurs, le discours officiel, que l'Algérie n'est pas isolée, mais elle dérange, mais elle n'a que des ennemis. Un pays qui a que des ennemis, c'est pas un pays qui rayonne. Une puissance, ça veut dire que c'est un pays qu'on respecte, qu'on craint. Généralement, quand on est une puissance, on n'a pas envie d'être les ennemis d'une puissance, on a envie d'être les amis d'une puissance. Donc je ne vois pas en quoi l'Algérie, elle dérange. L'Algérie, elle ne dérange pas, l'Algérie, elle est ciblée. L'Algérie, elle fait l'objet d'attaques. L'Algérie, elle s'est mise dans une position où elle a beaucoup d'ennemis en face d'elle. Au lieu, pour arriver à gérer cette situation, clairement, durant l'année 2025, je conseille à dirigeants de mon pays de se remettre en cause. La principale raison qui nous a poussé à se retrouver dans cette situation, là je parle de la relation de problématiques extérieures. Les problématiques internes, kiff. Nous avons, le régime actuel a considéré que nous avons deux mouvements terroristes qui sont le MAC et Hachette, des prisonniers politiques qui sont toujours pas libérés, une répression totale qui est toujours en cours, des libertés publiques et individuelles qui sont toujours réduites à leur strict minimum pour ne pas dire inexistantes, plus de liberté d'expression. Sur le plan économique,
Pour les dirigeants, les indicateurs sont au vert. C'est pas le cas. L'inflation est toujours élevée, le chômage est toujours élevé, le cadre de vie de la population algérienne ne connaît pas du tout des améliorations, au contraire des détériorations par rapport avant la crise politique de 2019. Toujours des problématiques de pénurie, toujours une problématique de dépendance des marchés internationaux pour s'approvisionner en produits de première nécessité. L'industrie algérienne, elle est toujours très très faible. L'économie algérienne, elle est toujours ultra dépendante du pétrole et du gaz, et les revenus de l'Algérie sont en train de baisser. N'oublions pas, et on a sorti les chiffres, on est en train, 2024, on attend les chiffres officiels, si l'Algérie obtient comme revenu plus de 45 milliards de dollars, c'est un miracle. C'est un miracle, alors qu'en 2022, on était à 64 milliards de dollars, pratiquement 64 milliards de dollars de revenus en devises, et qu'en 2023, on était aussi à une cinquantaine de milliards de dollars, à 55 milliards de dollars. Cette année, on est en train de perdre, déjà entre 2022 et 2023, on a perdu 10 milliards d'équivalent de 10 milliards de dollars de revenus. Et si on perd encore 10 milliards de dollars de revenus par rapport en 2024 par rapport à 2023, c'est que nous sommes en train de gagner de moins en moins d'argent. Alors que les budgets de l'État algérien, les dépenses publiques sont en train d'exploser. On a des budgets qui passent de plus de 100 milliards de dollars en 2023 à 113 milliards de dollars et quelques en 2024. Et en 2025, on va atteindre les 126 milliards de dollars de dépenses. On ne dépense pas que des dollars parce que ça sera dépensé en dinars, en grande partie. Sauf que quand tu gagnes qu'uniquement une cinquantaine de milliards de dollars et tu dépenses en équivalent une centaine, ça veut dire que tu dois imprimer beaucoup de dinars, tu dois convertir, tu dois utiliser ta monnaie locale pour faire face à tes dépenses. Sauf que tes revenus sont principalement des revenus en devises des hydrocarbures, donc tu vas fabriquer des dinars, tu vas fabriquer de la monnaie locale qui va dévaluer, qui va perdre de sa valeur et ça va aggraver l'inflation. Il n'y a pas de dynamisme économique. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Mais on est en bas des situations économiques parce qu'ils veulent nous faire croire que les indicateurs sont ouverts. Les indicateurs ne sont pas ouverts. Est-ce qu'il y a eu un méga projet lancé en Algérie? Non. Tous les projets, toutes les infrastructures qui ont été inaugurées datent de l'époque de Bouteflika. Les projets qui ont été lancés, ils ont été lancés tardivement et on les attend pour 2026. Quels sont les projets qui devraient être reçus en 2025? Il y a eu des annonces qui parlent de certaines stations de dessalement de l'eau de mer. J'en doute. J'en doute que d'ici juillet ou la fin de l'année 2025, on va réceptionner les stations de dessalement de l'eau de mer. Je parle des grandes stations de dessalement de l'eau de mer pour régler le problème de la pénurie de l'eau potable. Bien sûr, les défis climatiques sont encore plus importants. L'Algérie est exposée à la sécheresse, la production agricole qui est instable, les fortes canicules, les risques de feux de forêt. Nous avons vécu des tragédies de 2021 à 2024. Nous avons énormément de défis, énormément de risques auxquels notre pays est exposé. L'isolement international, il est là. Les problématiques économiques sont là. On vit de moins en moins bien. On a un problème de salaire, on a un problème de niveau de vie, il y a un problème de précarité, il y a des problèmes de pénurie, il y a un problème de capacité de la production nationale à satisfaire les besoins du pays et les besoins de la population. C'est là. C'est là. On parle toujours comment lutter contre la flambée de l'euro. On ne trouve pas des voitures, on ne trouve pas les pièces détachées. Des biens de consommation qui étaient disponibles en grande quantité à l'époque de Bouteflika en 2019 sont aujourd'hui font l'objet de plusieurs pénuries ou sont devenus des objets très rares ou extrêmement coûteux. Donc, il y a un malaise économique, il y a un malaise diplomatique, il y a un malaise politique parce que nous avons toujours une gestion très autoritaire et peu de liberté publique et individuelle. La situation des affaires elle s'explique par quoi? Par la mauvaise gestion du pays. Cette mauvaise gestion, elle vient de quoi? Elle vient du monopole du pouvoir, de la gestion cavalière, de la gestion isolationniste ou la isolée, c'est-à-dire du monopole de la décision par une seule personne ou par un groupe de personnes. Notre pays, l'Algérie, a besoin d'une gestion collégiale. Je le répète, nous avons besoin d'une gestion collégiale. Le cas maintenant, une gestion collégiale, c'est-à-dire si nous avons une façon, si le pays reste comme ça, géré de façon autoritaire, celui qui critique, il part en prison, les opposants sont diabolisés, accusés d'être des agents de l'étranger, ou là des serviteurs de grande puissance qui sont hostiles à l'Algérie, ou là accusés de trahison, là de traîtrise.
Sur place, les dirigeants ne consultent pas l'opposition parce qu'elle est diabolisée, n'écoutent pas suffisamment. Le pouvoir, il est isolé à l'échelle locale. C'est pour ça que l'Algérie, elle est isolée à l'échelle internationale. La prise de décision se limite à quelques nombres de personnes, chef de l'État, chef d'état-major de l'armée. Les décisions sont prises dans des hauts de conseils de sécurité. L'entourage qui est consulté par les principaux décideurs du régime, et c'est dans un entourage qui ne sont pas composés par d'Algériens et d'Algériens qui représentent toutes les tendances de la société. Très peu de technocrates sont associés à la prise de décision. Très peu d'experts indépendants qui peuvent formuler des critiques et des constats critiques et des diagnostics critiques sont consultés ou là sont associés à des prises de décision. Donc cette gestion autoritaire, c'est-à-dire pas de partage de pouvoir, pas de consultation, pas d'acceptation de la contradiction. Et la gestion, encore une fois, cavalière, isolée. Je cherche un terme, mais c'est une gestion solitaire. Voilà. Le pouvoir algérien est devenu autoritaire, solitaire. De 2021 à 2024, il a imposé une gestion solitaire et autoritaire. Il décide tout seul, il ne consulte personne, il diabolise ses contradicteurs, il diabolise ses opposants et il refuse les libertés publiques et individuelles, il refuse d'associer les personnes qui ne sont pas issues de ses rangs. Si tu n'es pas un pro-régime, tu n'es pas consulté. Tu es considéré comme quelqu'un de potentiellement dangereux, comme potentiellement traître.